Yo les clasheurs, les clasheuses, c'est Kira. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc comme à mon habitude, on va parler de GDC. Donc cette fois-ci on est à la sixième il me semble. Donc c'est la sixième contre The Mandigos les potos. Donc une victoire 25 à 15 avec 90% de total de destruction et 53 pour eux. Donc petit coucou YouTube, salut à Gradure. Et sûrement... bon, ta mère, bon. Voilà, donc ils ne savent pas attaquer. On va regarder tout de suite leur gameplay contre le numéro 5. Voilà, le troisième de chez eux. On va regarder vite fait. Voilà, donc ils nous attaquent. Bon, le 3 encore, c'est... À la limite, ça peut passer. Donc 8 dragons, 12 cochons pour nettoyer sûrement une anti-aérienne. 3 rages, 3 poisons. Par contre, là, c'est un peu bizarre. Ok, il balance les héros comme ça. Ok, pourquoi pas. Le premier rage, le deuxième rage direct derrière et le troisième. Ok. Donc on a affaire à des spécialistes du full dragon, les amis. Donc oui, full dragon avec 3 rages. 3 rages disposés en arc de cercle, je sais pas. Ils savent vraiment pas attaquer, voilà. Bon, il a fait 2 étoiles, tant mieux pour lui. Voilà, GG à lui, franchement GG. Je suis vraiment content pour lui. Attention, maintenant on va regarder l'attaque du deuxième de chez eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? 4 dragons, 2 PK, 3 golems, 1 PK château de clan, roi reine et 5 sorts de rage les amis. Le mec est complètement teubé. Il nous met 5 sorts de rage. 5. Regardez, le golem il va se faire défoncer en 30 secondes par le roi, l'arc X, le dragon et le ballon, mais il a quand même balancé le golem pour essayer de tuer le dragon. Et bah mon poteau. Et ouais, non, on est vraiment tombé contre un clan vraiment tout pourri. Regardez, regardez les rages, regardez. Un, 2, le troisième qui est lancé. Attention, bientôt le quatrième sûrement. Mec, est-ce que tu crois que les sorts de rage, ça se cumule? Non, sans déconner, ça se cumule pas, poteau. Tu sais pas jouer à Clash of Clans? Non, regardez le... Oh là là, oh là 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 là. Il a mis les 5 rages comme ça. Mec, t'as bousillé ton élixir pour ça? Waouh, t'es balèze. Ouais, t'as fait une étoile là, waouh. Eh ben, on n'a pas eu peur. Franchement, sur cette GDC, on n'a vraiment pas eu peur, hein. On les a explosés, c'était juste magnifique. Ensuite, bon, Kazumi, il a pris 100%. J'aimerais bien voir... On va voir la défense de Kazumi. Oh! Et Kazumi, t'as pris 100% avec 32 cochons et, 30 serviteurs. T'as vraiment un vie anti-3, mais qui marche pas si bien que ça, ce que je vois. Bon, on va accélérer le let's play, les amis. Hop. Le petit cochon pour sur le château de clan. Donc le 2, le premier ennemi qui sort le château de clan. Bon, je comprends pas pourquoi il avait pas besoin de sacrifier sa reine. Il lançait juste... Voilà, ok, d'accord. Il utilise direct le pouvoir de son nouveau héros au bout de 10 secondes. Un poison sur la reine, bon, ça sert à rien vu que les cochons ne vaut pas la target. Les cochons qui commencent à faire tout le tour du village, les bombes qui ne sont même pas déclenchées, voilà, les doubles bombes qui ne sont pas déclenchées par tous les cochons. Donc vous voyez les deux doubles bombes qui ont été déclenchées, mais par un ou deux cochons, donc ça fait pas beaucoup de taf. Et là, il n'y a plus que 30 serviteurs level max pour terminer ce village. Donc une tour de sorcier, une reine à péter, c'est assez rapide pour 30 serviteurs. Surtout, il y a encore le roi. Donc il t'a mis 100%, donc c'est vraiment abusé. Après, on va voir ma défense. Donc j'étais assez chanceux, je pense. Ok, donc là, c'est vraiment le roi qui fait le taf. Parce que t'as vraiment pas eu de bol là sur ce coup-là. Que le roi il soit level 15. Il aurait pris un peu plus cher, ça aurait été beaucoup mieux pour toi. Donc là, c'est le 1 aussi qui m'attaque. Donc un HDV 11. Donc je suis assez content de ma défense. Donc il m'a fait la même composition d'attaque. 32 cochons, 30 serviteurs. Donc il me sort le château de clan assez facilement. Donc là, il relance sa reine. Le premier sort. Bon, là, il garde sa reine avec un peu plus de vie. Donc c'est beaucoup mieux. Le nouveau héros, il attend pour lancer le sort, mais bon, je comprends pas. Tu fais ça quand il y a une double bombe qui est déclenchée, poteau, pas quand il y a une bombe comme ça. Donc là, il a vu qu'il y avait une bombe côté de mon roi, donc il a mis tout de suite le soin, mais qui ne servira à rien. Et il va mettre son soin trop tard, voilà, il met un soin trop tard, poteau. Ça servira à rien, regarde, tes cochons vont déclencher une double bombe. Boum, plus de cochons. Donc là, les 6 squelettes qui vont faire mal, voilà, le petit sort, le petit piège à ressort, et après, il va juste gratter les pourcentages avec les serviteurs. Donc, superbe défense, il a pas réussi à me prendre l'HDV, donc je suis assez content. En plus, c'est un HDV 11 avec le nouveau héros, le gardien, les troupes max. Bon, il a réussi à me péter ma reine, mais bon, c'était une reine 10, je crois, sur la GDC là, ou une reine. Ouais, c'était une reine 10. Voilà, le nouveau héros qui va arrêter avec mon arc X, voilà. Bon, maintenant, on va passer pour les 3 meilleures attaques de cette GDC, je pense.
Donc Kazumi, bon, il nous fait un 96% en Gohog, bon, après tout, pourquoi pas, je sais pas, on va regarder celle de Stromax, je pense. Stromax qui nous fait des perfects. Oh oui. Ah, cette fois il a changé, il a pas mis deux rages, il a mis un rage, un sorte de gel. Donc oui, j'ai attaqué ce village, oui, il avait deux tours de l'enfer, oui, j'ai fait 0 star. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Bon, là, il va lancer les sorts de séisme, 4 de chaque côté. Donc là, il va garder les quatre autres sorts de séisme pour voir où sortent les sorcières. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Donc là, les sorcières risquent de sortir de l'autre côté. Donc il s'est dit, boum, ça rentre. On lance tout. Premier rage middle, la tour de l'enfer solo qui est gelé avec les deux Archix. Bien joué. Le golem qui prend un peu cher, mais les sorcières derrière. Level 3 qui font très 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 mal. Les deux héros. Donc on regardera après. Les sorcières, voilà, tranquillou. Et là, c'est 100% sur elle. Le grand gardien qui va bientôt utiliser son pouvoir, il me semble, ou même pas. Non, il a même pas utilisé le grand gardien, donc c'est vraiment qu'il était vraiment très très large. Donc GG à toi, Stromax, pour ce joli 100%. Donc maintenant, on se retrouve pour l'attaque de Kazumi, je pense. On va regarder sur le... ouais, il nous fait un petit go hype. Un petit go hype des familles. Donc là, le poison, comme d'habitude. Bon, il avait poison, hein. Dommage, hein, t'aurais eu poison 3, t'aurais pété le dragon. Et ça t'aurait évité d'utiliser quelques 3 sorciers. Bon, après, c'est que 3 sorciers. Les 3 golems qui sont lancés au sud avec les sorciers, le sort de saut. Bon, par contre, mur level 1, ça le fait pas, plutôt. THDV10, c'est un mur 1. 4, 5, 6 et 7. Oh, bah, bravo. Bon, le Kazumi va nous assurer le 2 étoiles avec ses deux héros, avec le petit rage dessus. Les deux pouvoirs et là, le petit 2 étoiles. Donc après, c'est juste du grattage avec les sorciers. Donc GG à toi. L'attaque de Diablo, elle est pas mal. Normalement, c'est du dragon, il me semble. Ah non, c'est du Gog. Mince. C'est laquelle avec... Donc là, il nous fait un gros full cochon. Il est où? Il n'y a pas d'attaque au dragon. Bon, on va mettre le 2 étoiles de Stromax sur le numéro 1,5. Donc cette fois-ci, il nous fait aussi 8 séismes. Bon, il a tenté, on verra bien ce que ça donne. Donc double ouverture pour faire rentrer tout ça. Donc les trois golems qui sont lancés, l'aigle artilleur qui commence à faire les dégâts, les sapeurs qui sont lancés, les héros, les sorcières et les sorcières qui commencent à tourner. Et là on se dit, oh, ça tourne, c'est mauvais. C'est mauvais signe. Mais on va voir si la reine est assez intelligente. Et oui, la reine est assez intelligente. Elle rentre, elle pète l'aigle artilleur. Et la reine va te faire tout le taf pour faire le 2 étoiles. Avec les sorcières en renfort. Heureusement que la reine était là. Donc là, normalement, il va bientôt utiliser sa capacité. Voilà, il utilise la capacité. Bientôt la capacité de son grand gardien pour soigner. Enfin, pour soigner, pour que la reine ne prenne plus de dégâts pendant quelques secondes et qu'elle puisse détruire cet HDV de malheur. Et là, le rage, bien joué. Donc là, le 2 étoiles qui est assuré, ça va être fait avec la deuxième tour de l'enfer qui va tomber. Il a encore des troupes de grattage, donc c'est 50%. Regardez, il y a encore toutes les 3 cabanes dans les angles, donc c'est 2 étoiles assurées. GG Stromax sur un HDV 11. Un peu prématuré avec des tours de l'enfer de level 2 et des... Comment dire, des murs 7. Bon, c'est un peu prématuré, mais bon, t'as réussi le 2 étoiles. Voilà, petite bombe qui servait à rien. Mort de rire. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On va juste regarder peut-être encore une attaque. Donc tiens Kira, merci Gradure. On va regarder qu'est-ce que tu vas nous mettre. Ok d'accord, on va aller rage kit je pense. Donc il nous met un petit 304 chaque. GG à toi poteau. Alors en plus les défenses elles sont vraiment pas là. Vraiment rien avec quelques géants. Ok tu nous sors une guérisseuse comme ça. D'accord, pourquoi pas. Bon la guérisseuse qui a été éclatée. Donc là il nous prend 300k, il doit être content. Il doit être vraiment content. Bon là il manque... Ah, il va pas manquer grand chose, il va manquer deux réserves, mais il a quand même pris 300k, donc GG à toi.
Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la toute prochaine vidéo sur comment pour les 100 abonnés. Allez, ciao tout le monde.